L'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux et a été rendue virale par une vidéo de dénonciation publiée par l'homme politique Jean-Marc Ngos. À l'intérieur de la vidéo, on peut le voir très en colère, en train de se servir d'une boule de riz cuit comme d'une balle de tennis. Alors, au cours de notre enquête, nous nous sommes rendus à son domicile afin de vérifier la véracité de cette information. Il nous expliquera avoir été alerté par son épouse qui aurait reçu sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle une femme non identifiée se plaint de la mauvaise qualité du riz Armenti, commercialisé, tout comme Broly, par Africa Food Distribution. Intriguée, elle décide d'essayer avec du riz Broly et le résultat est le même. Cette vidéo a interpellé mon épouse qui dit carrément, écoute, chérie, on a dû placer dans nos marmites. Je dis comment ça? Elle me balance une boule, j'attrape la boule qui avait la taille de cette balle de billard là, ok? Et je dis, mais c'est pas possible, quand je la frappe au sol, elle rebondit comme la tisse. Après cet échange, Jean-Marc Ngos va faire la même expérience et c'est le résultat de celle-ci qu'il va diffuser sur les réseaux sociaux. Alors, avec nos reporters, on fait le pari fou de cuisiner du riz Broly chez lui. Pour cela, pas question de le faire avec du riz trouvé sur place, on décide de se rendre au marché de Bonamoussadi, dont la boutique habituellement fréquentée par son épouse. Et là, on se procure un sac de riz Broly de 5 kg. Hors caméra, la commerçante nous avouera se procurer sa marchandise directement chez les commerciaux d'Africa Food Distribution. De retour à la maison, la première expérience consiste à vérifier la texture du riz acheté ainsi que son odeur et la comparer ensuite au premier riz cuisiné par Jean-Marc Ngos. Il est fait en décembre 2017, d'accord? Il a 1 an. Il périme en décembre 2019. Bon, ici, on a de péremption mai 2018, mai 2020. Donc celui-là, c'est le tout premier qu'on était en train de manger. C'est ça qui est presque fini. C'est ça qui a donné l'alerte. Voilà. On met la main dedans, tu vois. Tu mets la main au fond, regarde. Il n'y a qu'une poudre de riz, tu vois. La main est toute claire, il n'y a pas de poudre de riz. Quel est le riz au monde qui n'a pas de poudre? Il n'y a aucune poussière. Ensuite vient le moment de la cuisson, réalisé par notre reporter. Une fois le riz cuit et refroidi, il se transforme en véritable pâte collante, dont les boules ont la capacité de rebondir. Pour la nouvelle là, il n'a pas réagi. Mais voilà, c'est comment nous. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Quelques heures après ce test, on se rendra cette fois au point de presse organisé par Africa Food Distribution dans le but de se blanchir. Et ici aussi, un test de cuisson est réalisé sur les 2 types de riz mis en cause. Le résultat est différent de celui que nous avons obtenu chez l'homme politique. Il est parfait. Alors question, où se trouve véritablement le problème? À la production? Au niveau de la distribution de ces riz? À moins qu'il ne s'agisse d'une affaire de contrefaçon. Sur les réseaux sociaux, les positions des uns et des autres se précisent et tendent à enflammer l'affaire. Pour Delors Magellan Kamse Kamgen, de la Ligue camerounaise des consommateurs, au-delà du riz, c'est toute la qualité des produits Broly qui est mise en cause. Dans sa série de posts sur la question, il va même jusqu'à demander aux Camerounais de boycotter la marque. Tandis que des hommes de la société civile et des journalistes tels que Rodrigue Tanguay se rangent du côté de l'entreprise et en appellent à l'esprit de parcimonie du consommateur. En réponse à toute cette agitation, le ministre du Commerce va convoquer une réunion pour le 3 janvier prochain dans ses services, réunion à laquelle il a tenu à inviter le président directeur général d'Africa Food Distribution.
C'est une affaire à suivre.